Yo. J'imagine, aujourd'hui c'est un jour symbolique, c'est un jour important puisque je tenais à faire cette vidéo déjà pour moi, pour me dire qu'à partir d'aujourd'hui on reviendra plus en arrière. J'ai décidé de me lancer dans ce milieu-là et que j'irai jusqu'au bout quoi qu'il arrive, même si je réussis ou que je réussis pas, j'ai envie d'aller dans cette aventure et puis d'essayer d'aller le plus loin possible. Donc je l'annonce officiellement, j'ai décidé de devenir pilote de course et on peut considérer ce jour où vous verrez cette vidéo, alors je sais pas quand, comme le premier jour de ma carrière de pilote. Donc cette vidéo, ça marquera aussi le début d'une série, alors je sais pas si on peut appeler ça un vlog, un docu, un reportage, bref, où je vais vous expliquer, je vais pas vous expliquer, je vais plutôt vous montrer comment, avec quels moyens, avec quelles personnes je pars de rien, parce que moi j'ai personne dans mon entourage qui fait du sport automobile, j'ai un réseau, bon, pas très grand mon réseau, je connais quelques personnes mais pas beaucoup non plus. De l'argent, j'en ai pas. En tout cas, pas assez pour faire du sport auto. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est possible. Ça va être très difficile, ça va être long, ça va être fatigant. Mais voilà, ça fait partie du jeu parce que j'ai vraiment envie de pouvoir piloter à long terme. Mon but, c'est pas forcément de devenir pilote usine ou d'être payé pour rouler, mais en tout cas d'avoir les conditions qu'il faut pour, je sais pas, avoir 15 week-ends de course sur une année. Voilà, ça c'est un objectif qui me paraît honnête. Aussi de pouvoir rouler dans d'autres pays, dans d'autres continents. J'aimerais beaucoup. Le Japon, ça me fait rêver. De rouler au Japon, ça me fait rêver. Rouler aux States, ça me fait rêver. Mais bon, là, on voit très très loin. On va déjà essayer de faire en sorte de pouvoir rouler un minimum chaque année. Mon objectif sur le long terme étant de toujours faire au moins ce que j'ai fait l'année précédente. Et plus si c'est possible, mais au moins ce que j'ai fait l'année précédente. Donc si, je sais pas, une année, j'ai testé une 208 Cup. Et l'année d'après, faut que je teste au moins une 208 Cup ou mieux. Etc. Et puis on va voir où est-ce que j'arrive à aller comme ça. Donc ça sera une série de vidéos assez régulière. J'estime que je vais pas non plus vendre du vent en faisant des vidéos, en faisant croire qu'il se passe des choses alors qu'il se passe rien. Donc peut-être que la prochaine vidéo de cette série-là sera dans 3 mois. Peut-être que ce sera la semaine prochaine parce qu'il se sera passé un truc de ouf et qu'il faut que j'en parle. On est sur un truc plutôt facecam, plutôt podcast. Peut-être que la prochaine fois ce sera un vlog. Peut-être la prochaine fois ce sera une vidéo tuto, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai envie de documenter un petit peu ce parcours, déjà pour la postérité, on va dire, pour dire que j'ai fait quelque chose dans ce milieu-là, parce que aussi, je pense que ça peut peut-être inspirer des gens, et je dis pas parce que je suis sûr que je vais y arriver, mais des fois aussi constater les erreurs et les échecs des autres, ça peut nous aider à construire nous-mêmes notre propre chemin. Donc je me dis, voilà, si peut-être il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans, ou même pas forcément, hein, juste des gens qui veulent se lancer dans quelque chose, ils auront mon parcours duquel ils peuvent s'inspirer, voir ce qui a marché pour moi, ce qui a pas marché, ce que j'aurais pu mieux faire, ce que j'ai mal fait. Donc je trouve que c'est un exercice assez intéressant. Bon alors, je vais quand même vous présenter un peu le truc, parce que je suis là, je dis je vais devenir pilote de course comme à peu près 10 000 personnes ou 100 000 personnes par an en France. J'ai quand même réfléchi le truc, un minimum. Je sais comment est-ce que je veux le faire, comment je pense que ça peut marcher. Donc on va en parler vite fait. Mais avant de parler de ça, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc comme j'ai dit, moi dans ma famille, personne n'est issu du sport auto, ça m'est venu comme ça. Mais j'ai toujours eu la passion des voitures, j'ai toujours eu la passion des engins plutôt. Quand j'étais petit, c'était surtout les trains. Alors me demandez pas pourquoi j'avais la passion des trains, j'en sais rien. Si tu me demandais ce que je voulais faire quand j'avais 6 ans, c'était conducteur de train. Voilà. J'ai toujours aimé les engins, j'ai toujours aimé les voitures. Je fais partie de la génération qui a grandi avec Gran Turismo. Donc forcément, ça m'a impacté, ça a peut-être un petit peu influencé mes choix, hein, je sais pas, peut-être que si j'avais jamais joué à Gran Turismo dans ma vie, j'aurais peut-être pas autant aimé les voitures, c'est possible. Et puis j'ai fait du basket, ce qui paraît plutôt logique, puisque je fais 1m88, je suis métisse, on va dire que les prédispositions s'y prêtent. Et puis le basket, c'est devenu un petit peu ma passion, puisque je faisais que ça en fait. Je faisais du basket, j'allais à l'école, je rentrais chez moi, comme tout basketteur de 14-15 ans qui existe. Hein. Tu fais pas trop grand chose, c'est-à-dire t'es à fond dans le basket, etc. Et puis bah, je pensais faire peut-être une carrière là-dedans, une carrière de sportif, pourquoi pas. Après ça veut pas dire que je délaissais l'école, hein. L'école, bon voilà. Jamais été un crack non plus, mais on va dire que je me suis toujours démerdé pour avoir ce qu'il faut pour passer à la classe d'après. Mais voilà, je me voyais bien jouer peut-être en pré-national, en national, ce qui n'est pas un objectif tout à fait irréaliste. Hein. Je vais pas dire que j'y suis arrivé pas loin, mais au plus haut niveau auquel j'ai joué dans toutes les années où j'ai fait du basket, je suis allé jusqu'en région. Et j'avais pas encore 18 ans, donc voilà, c'était possible à terme hein, de finir en pré-nat, je sais pas, à 20, 21, 22 ans. C'était un objectif que j'avais, voilà, ça aurait été respectable. Et puis pour diverses raisons, au fur et à mesure de ma carrière de basketteur, j'ai dû arrêter
et reprendre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je reprenais, c'était avec beaucoup moins d'entrain que la dernière fois que j'avais repris. La première équipe de basket que j'ai vue, c'était une équipe de village, tout le monde se connaissait, c'était une ambiance assez cool. On s'entendait bien, même avec les gens de l'équipe, on se voyait en dehors. Alors pas non plus souvent, mais on se voyait en dehors des entraînements. Donc l'ambiance était cool, c'était assez sympa. Et puis j'ai dû quitter cette équipe pour des raisons que je vais pas expliciter là, parce que je peux vous raconter toute ma vie non plus, c'est pas le but. Donc j'ai arrêté le basket quelques temps, et puis j'ai repris quand je suis allé en DUT, donc avec... enfin pas l'équipe universitaire, mais en gros on avait le droit, certains jours de la semaine, de jouer au basket dans le gymnase universitaire. Donc voilà, j'ai repris le basket à ce moment-là. Mais la compétition, ça me manquait, me déplacer sur des matchs, ça me manquait aussi. Du coup, dès que j'ai pu avoir le permis, et que j'ai pu avoir une voiture, j'ai cherché un club, et je suis arrivé dans ce second club, qui du coup était bien, parce que par rapport à mes ambitions, c'était parfait. Ils étaient en train de jouer la montée, mais c'est moins bien passé, j'étais moins bien intégré, je me sentais pas trop à ma place, et quand j'ai fini mon DUT, j'ai dû partir aussi, parce que j'ai changé de ville. Hein. Et puis c'est à partir de ce moment-là que je commençais déjà à me poser la question si c'était vraiment ça que je voulais faire. Comme dit, j'avais cette impression de pas devoir être là, il y avait toujours une espèce de différence sur certains points, qui faisait que j'avais un terrain d'entente avec les autres, mais ouais, je me sentais pas forcément à l'aise avec eux. Je suis arrivé à Strasbourg, et alors là, moi, ambitieux comme pas deux, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'aller à la SIG. Bon, on m'a toujours dit que j'étais pas mauvais, que j'allais sauter, que j'étais bon, etc. Donc je me dis, bon, ok, c'est la SIG, mais vas-y, ça le fait, tu vois. Et donc je fais une sélection à la SIG. En plus, j'habitais pas loin à l'époque, pas loin du gymnase, pas des pros, pas du gros gymnase, de l'autre gymnase où les autres équipes s'entraînent. J'habitais pas loin, j'y vais. Et là, ça a été la désillusion totale. Je me suis pris une raclée, comme on se prend rarement des raclées, et c'est à partir de là, ça a commencé à saper ma confiance, mais c'était pas en mode je voulais abandonner, c'était en mode ça me saoule en fait. Tu vois, j'ai toujours fait du basket, j'ai toujours fait que ça, je me suis jamais posé la question si j'avais vraiment envie de faire du basket. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me poser la question de savoir si c'était vraiment ça qui me plaisait, donc j'ai fini par arrêter le basket tout simplement. Et en fait, en prenant un peu du recul, je me suis rendu compte que pendant une grosse partie de ma vie, alors voiler la face c'est un grand mot, mais je me donnais cette impression d'être passionné de basket pour pouvoir connecter avec des gens. En fait, je m'en foutais quoi. Genre, vous prenez n'importe quel gamin qui fait du basket, n'importe quelle personne qui fait du basket en club et qui a un minimum investi dans son sport, vous leur posez la question, la plupart ils ont déjà veillé jusqu'à 3 h du matin, pour voir des matchs de NBA, moi je faisais pas ça. J'en avais rien à foutre en fait. Voilà, si je tombais dessus à la télé, je le regardais, mais je suivais pas la saison, même l'équipe de France, je la suivais pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, toute ma vie, je me suis menti en me disant que j'étais un passionné de basket parce que pour moi, ma place, par rapport à ce que je suis, par rapport à mes origines, c'est là, c'était là. Vu que je savais pas jouer au foot, il fallait que je fasse du basket. Et finalement, non, pas du tout. Donc j'ai complètement arrêté. Mais j'ai pas retouché de balle de basket depuis. Et c'est là où ça m'a frappé comme un éclair. En fait, je me suis rendu compte que moi, ce que j'ai toujours aimé, c'était les voitures. C'est un truc que j'assumais pas toujours, en vrai. J'ai pas toujours été entouré de gens qui sont fans de voitures. J'ai quelques potes que j'ai connus à cette époque-là, qui sont fans de voitures, qui sont toujours mes potes. Mais des fois, tu sais, par exemple, dans mon deuxième club de basket, là, ça faisait un peu Jackie, tu vois, de parler de voitures. En tout cas, des voitures dont moi, j'avais envie de parler. Parce qu'à l'époque, j'étais un fan inconditionnel de JDM. Bon, ça allait toujours, mais maintenant, j'aime plein de trucs. Et ça faisait un peu Jackie, ça faisait un peu machin, du coup, je me faisais un peu juger, tu vois, j'assumais pas trop, alors je disais rien. Et en fait, cette baffe que je me suis pris à la sélection de la SIG, ça a été un peu l'élément déclencheur. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux faire un truc qui est lié avec les voitures. Alors à l'époque, j'étais en école d'ingé, donc je me suis dit, bon, je vais devenir ingé en sport automobile. Après, je me suis dit, non, je veux courir, je veux rouler. Moi, j'avais vraiment envie de me battre avec les gens, de rouler, d'être la star, entre guillemets, peut-être par souci d'ego, parce que j'ai jamais été forcément le mec le plus populaire de mon école, etc. Mais je voulais piloter, et puis c'est à partir de là, c'était aux environs 2018-2019, que j'ai commencé à rencontrer les premières personnes que je connais aujourd'hui, et puis ça s'en est suivi. J'ai commencé avec le karting de location, comme énormément de personnes aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. J'en ai pas fait longtemps parce que par rapport à mon gabarit c'est un peu difficile. Puis on en arrive à 2020 où j'ai roulé pour la première fois une voiture de course. Enfin, voiture de course. Si, ça reste quand même une voiture de course, c'est des Fun Boost. Là je vais mettre une image quelque part. Et puis voilà. En fait j'ai décidé d'essayer d'aller plus loin parce que je me suis rendu compte avec certains événements de la vie que voilà, si t'as des objectifs, si t'as des rêves, il faut tenter. Et à un moment tu ne peux plus tenter. Et si tu fais l'impasse sur ces trucs-là, tu risques de t'en vouloir.
D'autant plus que j'ai des exemples autour de moi, je ne dirais pas qui, je ne dirais pas comment, de personnes qui, je sais, elles, ne pourront pas forcément avoir une vie aussi longue qu'elles le voudraient. Ça te fait réfléchir. Tu te dis que, ouais, si tu as envie de faire des trucs, faut les faire au plus vite, parce que ça se trouve, demain, tu peux ne plus être là pour pouvoir les faire. Donc je me suis mis ça en tête, et on arrive à aujourd'hui où, ça y est, je commence ma carrière en sport auto, avec une vidéo podcast, donc qui n'est pas du tout en rapport avec le sport automobile. Mais voilà, pour expliciter un petit peu mes attentions, le pourquoi du comment j'y tiens beaucoup, parce que du coup j'ai déjà eu affaire à ce genre de personnes hein, qui disent t'es trop vieux, t'as pas d'argent, c'est impossible, c'est machin. Oui, je vous entends, mais je vais le faire quand même, parce que j'ai pas envie de me lever un jour et de me dire que j'aurais dû le faire, que j'aurais dû essayer, et de m'en vouloir toute ma vie, que j'aurais peut-être des gamins, que je me serais peut-être pesé, peut-être que j'aurais pu forcément la force de faire ça, alors que là maintenant je l'ai. Voilà, tu me demandes d'aller à l'autre bout de l'Europe pour faire 15 minutes de roulage, mais j'y vais, tu vois. Je me pose pas de questions, j'y vais. Donc je trouve ça important, et c'est aussi un peu ce que j'ai envie de transmettre par rapport à ce parcours que j'aurai. C'est qu'il faut faire les choses. Faut pas attendre. Même si l'échec, ça fait peur, hein. Moi, je sais que ça se trouve, je peux me manger un mur incroyable, d'autant plus qu'avec le sport automobile, ça peut être dangereux, parce que si tu fais n'importe quoi, non seulement t'arrives pas là où tu veux arriver, mais tu peux te retrouver endetté. Il y a beaucoup de gens qui terminent comme ça avec des dettes incroyables. Parce qu'il y a eu des casses, parce qu'il y a eu des machins. Donc c'est assez dangereux. Mais voilà, j'ai envie d'essayer. Je préfère me manger un mur et être endetté toute ma vie, mais avoir vécu des choses, que de me dire, bah j'attends, je repousse, jusqu'à ce que ça me fasse moins peur, mais que le jour où j'ai les moyens, bah j'ai peut-être plus la force de y aller, j'ai plus la niaque de faire les trucs. Bon, maintenant on va parler de choses un petit peu plus concrètes. En termes d'objectifs, ce que je me fixe à moyen terme, ça va être un petit peu mon point de référence. Si j'arrive à faire ça, je sais que je pourrais aller un peu plus loin. Et si j'arrive pas là, bon, ça veut pas dire que j'arriverai pas à aller plus loin, mais ce serait un peu compliqué. Et pour moi, ce point de référence, c'est les 24 heures du Nürburgring. Ce qu'il y a de bien avec les 24 heures du Nürburgring, c'est que c'est une course qui est prestigieuse, que n'importe qui peut faire. Parce qu'il y a tellement de catégories que tu peux trouver des trucs pour pas trop cher. Alors, disclaimer pour cette vidéo-là et toutes les autres qui viendront. Quand je dis pas trop cher, c'est toujours relativement sport automobile, d'accord? Venez pas me dire, ouais, 5 000, 10 000, c'est de l'argent. On sait, d'accord? C'est par rapport au sport automobile. Mais pour vous donner une idée, pour 25, 30 000 euros, on peut faire les 24 heures du Nürburgring. Voilà, c'est une somme. Ça reste, je pense, sur la durée de vie d'un être humain lambda, atteignable. Ça reste possible de réunir cet argent. Donc je me dis que ça peut être un bon point de référence si j'arrive à participer aux 24 heures du Nürburgring, quelle que soit la catégorie, hein. Je parle pas de GT3, je parle pas de SPX, de SP9, de machin, je parle pas de ça, mais que j'arrive à faire cette course. Si j'y arrive là, je sais que j'aurais déjà fait un bon bout de chemin par rapport à là d'où je viens. Donc c'est un petit peu mon point de référence. Et à plus court terme, comme je disais en introduisant cette vidéo, c'est d'essayer de toujours faire au minimum ce que j'ai fait l'année d'avant, que ce soit pour me maintenir dans un championnat ou pour aller plus loin, histoire de toujours conserver cette envie d'aller plus loin, parce que si je me dis maintenant, ben, mon objectif à court terme, genre, je dis n'importe quoi, hein, c'est de faire la 308 Cup, et que j'arrive à la faire en entier, ce sera un noble objectif. D'un autre côté, si je me dis, il faut toujours que je fasse mieux que l'année d'avant, ben, le jour où j'ai fait ma 308 Cup, ce sera coché, et je me dis, bon, ben, on passe à la suite. Qu'est-ce que j'arrive à trouver de mieux? Ou alors, qui c'est qui rempile avec moi pour une autre saison de 308 Cup, au minimum? Donc c'est pour essayer de maintenir toujours cette envie d'aller plus loin. Parce que moi, j'ai pas d'objectif précis en vrai. Je pense que je pourrais me contenter aussi bien d'une carrière en TC France que en GT3 ou même en proto. Le vrai objectif derrière ça, c'est juste de faire de la course mon quotidien, parce que c'est un milieu que j'ai vraiment envie d'intégrer. C'est quelque chose qui est assez fermé. Quand on a personne qui est dedans, c'est assez difficile de rentrer dedans. Moi, je veux que ce soit mon quotidien. Je veux permettre peut-être à mes descendants d'être déjà dedans. Alors peut-être qu'ils souhaiteront pas y être, mais au moins ils y seront. Et puis ils sauront que bah, j'ai fait des choses, que peut-être je connais des gens qui pourront les aider à faire quelque chose si eux aussi ils ont envie. Donc moi voilà, je veux juste finir ma vie en étant ancré dans ce milieu-là. L'échelle de mon ancrage, je m'en fous un peu. Je dis n'importe quoi, ouais je dois faire 10 ans, 10, 15 saisons de TC France et que je ferai que ça dans ma vie, bah ce sera très bien déjà. Mais si j'ai l'opportunité d'aller plus loin, bah j'irai plus loin tout simplement. Donc voilà, on va dire que je me laisse une dizaine, voire une quinzaine d'années pour réaliser tout ça. Si ça va pas assez loin, il y a un moment, je vais dire stop, on passe à la suite. Voilà, faut que j'assure ma retraite, faut que j'assure ma descendance, faut que j'assure ci et ça, etc.
Faut pas être trop égoïste, mais faut être égoïste un petit peu quand même. Pour l'instant, la problématique que j'ai, c'est par où je commence. Et ça, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a plein de formules qui se valent en termes de prix. Je parle pas forcément en termes de prestige. Il y a des trucs, le billet d'entrée, ça va être 50 000 la saison, mais par rapport à tous les frais annexes, bah, tu vas peut-être rajouter 30 ou 40 000 de plus. Il y a des choses où faut mettre 150 000 sur la saison, mais tu fais plus rien après. Et puis même déjà, là, on parle de 100 000 pour des saisons complètes. Bon, pour l'instant, j'ai pas les moyens de mettre ça. Donc il faut aussi trouver un moyen peut-être de démarrer en douceur, tu vois, par exemple faire un truc qui s'organise plus sous forme de meeting, où tu peux venir juste à la course, faire une course et puis partir. Mais le problème de ça, c'est que du coup, il faut que ça débouche sur quelque chose, parce que l'objectif étant d'aller loin. Contrairement à plein de gens qui, eux, roulent pour le plaisir. Et je respecte ça, hein. Je respecte ça, le TTE, c'est quelque chose qui est très abordable, mais le TTE, ça ouvre pas de porte. C'est difficile. C'est un championnat majoritairement amateur, c'était jusqu'à il y a quelques ans, c'était presque une association hein, de gens qui voilà, s'organisent des courses, etc. Il y a 20 000 catégories, du vendredi au samedi ça roule, du vendredi au dimanche ça roule, pardon. C'est limite si on se fait un barbecue le dimanche soir et puis lundi on retourne bosser. Je respecte ça, hein, c'est quelque chose de très beau. Par rapport à ce que j'ai envie de faire, je peux pas me permettre d'investir de l'argent dans quelque chose où je peux pas avoir un retour en visibilité, ou un retour sur investissement en termes de relations que je vais me faire, etc. Donc ça, c'est presque des championnats à écarter, mais pas trop non plus, parce qu'il y a un certain moment, si tu veux corréler avec ce que tu es capable de mettre en argent, faut peut-être considérer ça quand même, tu vois. Il y a un moment où il vaut peut-être mieux rouler dans quelque chose comme ça que ne pas rouler du tout. Parce que plus t'attends pour commencer à rouler, plus ça va être difficile, je sais pas, de te faire connaître, de rencontrer des gens, etc. Donc c'est un peu le dilemme que j'ai en ce moment. Je suis partagé entre plein de championnats, il y a le TTE, il y a l'Ultimate Cup Series, un petit peu plus cher, il y a la LG European Series aussi, il y a le TC France, et il faut peser le pour et le contre de chacun des championnats. Alors je les connais déjà plus ou moins, mais c'est un peu difficile, et c'est ce qu'on m'expliquait hein, quand je cherchais des informations, parce que ça c'est pas quelque chose qu'on va vous dire d'entrée de jeu, c'est que si on veut rentrer dans ce milieu-là, il faut rentrer par la bonne porte, et surtout, faut être conscient de ce qu'on fait. Je vous prends un exemple, quasi sûr que dans les commentaires, il y a des gens qui vont vous dire « le karting, c'est le mieux, ça coûte pas cher, on se fait plaisir, etc. » Mais si tu es dans une démarche de plaisir, tant mieux. Effectivement, le karting, c'est une bonne chose, tu peux t'acheter ton kart, voilà, pour, je dis n'importe quoi, pour 3-4 000 €, tu peux avoir un kart, peut-être même encore des jeux de pneus, et de quoi le déplacer. Allez, on va tirer jusqu'à 5 000. Et puis, bah, de temps en temps, voilà, tu t'achètes ta licence au circuit qui est pas loin de toi, de temps en temps, tu vas rouler avec des copains. Si vraiment t'as envie de faire un kiff, de temps en temps, tu t'engages sur des compétitions, tu fais des courses, mais ça reste une démarche plaisir. Qui veut dire plaisir, veut dire qu'on investit de l'argent sans attendre un retour derrière. Donc on le récupère jamais cet argent. Moi je peux pas me permettre ça parce que j'ai envie d'aller le plus loin possible. Et c'est un peu ça le dilemme que j'ai, c'est de faire la distinction entre les championnats qui peuvent apporter des trucs, mais souvent ces championnats-là sont plus chers, puis il y a plus de niveaux aussi. Donc c'est peut-être plus difficile de se faire remarquer, faire une distinction entre ce genre de championnat et d'autres championnats qui sont peut-être moins chers, où le niveau est plus hétérogène, on a plus la chance de se faire remarquer, mais peut-être qu'il y a personne qui t'attend à la fin de la course. Voilà, il y a peut-être personne qui regarde ça ou qui va chercher des gens là-bas. C'est un peu le problème. Pour vous donner un exemple, par exemple, le TC France, le TC France, c'est peut-être un des championnats les plus intéressants par rapport à ce que je veux faire, puisque pour vous expliquer un peu, le TC France, c'est des voitures de tourisme, etc. Au prix à la saison, ça reste au même niveau que des voitures de la même puissance que tu pourrais rouler ailleurs. Voilà. C'est pas plus cher, c'est pas moins cher, c'est pareil. Mais le TC France, c'est organisé en marge des compétitions SRO. Qui dit ça, dit que du coup, dans les paddocks, il y a des gens, puisque ces courses de TC France sont organisées les week-ends de GT4 European Series et consorts. Donc il y a des gens que tu peux rencontrer, il y a des gens qui te regardent, parce que les équipes de GT4, elles vont pas arriver le samedi pour les dimanches, ils sont là avant. Donc c'est intéressant comme championnat. Mais du coup, par rapport au fait qu'il y ait une exposition à ce championnat, ben, derrière, il y a un niveau qui est plus élevé. Sauf que, dans mon cas par exemple, qui est très peu, enfin, j'ai pas du tout de roulage avec ces voitures-là, peut-être qu'il va me falloir du temps pour m'adapter, pour pouvoir montrer que j'ai un talent, ou pas, hein, je peux très bien ne pas avoir de talent pour ça aussi, c'est une possibilité.
Et du coup, ça va faire 1, 2, 3 saisons. Si on fait le calcul, là, on est déjà autour des 200 000 €. Ça fait quand même un sacré investissement. Mais derrière, il y a peut-être la possibilité d'intégrer une équipe de GT4. En plus, le champion de TC France, si je dis pas de bêtises, il obtient une bourse pour rouler en GT4. Du l'ordre de 50-60 000 €. Donc ça contient le prix de quelques courses plus ses engagements. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Mais d'un autre côté, l'investissement qui doit être fait pour perdurer et pour pouvoir performer en TC France, ben, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il est trop lourd. Donc voilà, c'est plein de... Je sais pas, on pourrait parler de ça pendant des heures. Mais c'est plein de choses auxquelles il faut penser. Et pour l'instant, bah, je travaille là-dessus. J'essaie de savoir ce que je veux faire. Là, mon objectif de 2022, avant décembre 2022, c'est au moins d'essayer une voiture de course. Peu importe laquelle c'est. Mais toujours dans cette optique de faire mieux. Ou au moins aussi bien que l'année d'avant. Voilà, l'année d'avant, en 2021, j'ai roulé en Fun Boost comme en 2020. Donc là, j'ai maintenu mon truc. Bon voilà, en 2022, maintenant, on essaye de passer un step. Et en 2023, en fonction de ce qui se passe, bah, soit on reviendra au step de 2022, soit on essaiera d'aller plus loin. La stratégie que je mets en place par rapport à ça, elle est très simple, puisque c'est ce qu'on voit partout aujourd'hui, ça va être tout simplement de vendre mon image, de devenir un influenceur. J'aime pas trop ce mot d'influenceur, parce que moi j'influence personne. Je dirais plutôt que je vais devenir un raconteur, parce que je vais juste raconter ma vie. Je vais la mettre en image, je vais la mettre en scène, etc. Voilà, ça... Pour eux, mon but c'est de devenir une vitrine, voilà, qu'il y ait des gens qui s'identifient, qu'il y ait des gens qui m'utilisent pour promouvoir leurs trucs, etc. C'est le seul moyen que je vois aujourd'hui en vrai de percer en sport automobile quand t'as pas tout. Voilà, donc va falloir faire des belles communications sur les réseaux sociaux. Va falloir... C'est ça que j'aime pas, hein. Va falloir blablater un petit peu des gens, mais y a pas le choix. Pour vendre son projet, pour se vendre soi. Surtout pour me vendre moi au final, parce que souvent en sport automobile, on vend un palmarès quand on veut des sponsors. Moi, j'ai pas de palmarès. Donc je vais devoir me vendre moi. Et ça risque d'être compliqué. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie faire, mais y a pas le choix. Ça va être un petit peu mon moyen de réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Mais voilà, quand on voit la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui, on se rend compte que quand on a une communauté, quand on est influent, ça ouvre beaucoup de portes. Donc c'est la voie que j'ai décidé de choisir. C'est pour ça que vous avez une vidéo aujourd'hui. C'est pour ça que sur mon compte TikTok, on est bientôt 4000 personnes. D'ailleurs, merci pour ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de mettre en place comme stratégie. Alors à côté, ça je pense que c'est aussi un truc important, c'est que j'ai trouvé un travail là il y a pas longtemps. Il y a beaucoup de choses que je vais payer de ma poche. Je m'attends pas à ce qu'on me paye tout. Un proverbe qui dit... Enfin, je sais pas si c'est un proverbe, c'est un truc qui se dit en ce moment, qui est à la mode avec les phrases d'entrepreneurs, etc. Que tu peux pas t'attendre à ce que les gens investissent dans toi si toi-même t'es pas capable d'investir pour toi-même. Ce qui veut dire que si maintenant je venais, que je faisais cette vidéo et que je me dis je veux devenir pilote, donnez-moi des sponsors, il y a jamais personne qui va venir. Il y a jamais personne qui va me donner un copec, parce que un mec qui sponsorise un autre mec, son but c'est que son argent il serve à quelque chose, donc que le mec qui sponsorise il gagne, qui donne une bonne image de son entreprise, ou n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Donc il y a personne qui va venir me donner des sous si je dis juste hey les gars, je veux devenir pilote. Il faut que je crée une valeur à vendre aux gens, à vendre entre guillemets, parce que c'est pas toujours directement de l'argent qu'on reçoit, c'est des opportunités, c'est des machins, etc. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, je vais aussi payer beaucoup de choses de ma poche. Alors mon salaire n'est pas extraordinaire, hein. Moi je suis transparent avec les chiffres, j'ai honte de rien. Ça va être aux alentours des 1900 €. Alors je sais que c'est déjà beaucoup par rapport à d'autres personnes qui galèrent. Mais par rapport à ce que je veux faire, voilà, 1900 € par mois, ça se crame très 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 vite, ça je vous le dis. Et voilà, je vais investir beaucoup d'argent sur moi, beaucoup d'argent sur ma com, sur mon image, puis espérer qu'il y ait des gens à qui ça parle, cette histoire, qui s'identifient à moi, qui décident de m'aider dans mon projet. Mais voilà. Dernier petit point que je voulais aborder, c'était le pourquoi je veux faire du sport auto. Ça rejoint un petit peu ce que je disais au début, donc on va passer là-dessus rapidement. Mais ouais, je me suis jamais vraiment senti à ma place avec les gens et à certains endroits. Maintenant, j'ai réussi à m'entourer d'amis avec lesquels je me sens bien, que je sais que je dois être là, que j'ai le droit d'être là. Ça n'a pas toujours été le cas, surtout entre le collège et le lycée. Alors, je vais pas dramatiser les choses, j'étais pas non plus le mec tout seul qui se faisait battre, etc. J'étais sociable, hein, je discutais avec les gens, il n'y avait pas de souci. Mais au fond de moi-même, je sentais que j'appartenais pas forcément au milieu dans lequel j'étais. Et en fait, le sport automobile, c'est pire que ça. En toute honnêteté, c'est encore pire, mais je m'en fous parce que j'aime tellement ça que je m'affranchis de tout ça. Quand je suis dans
dans un kart, dans une voiture de course. Je suis même sur un circuit, je me sens bien. Je pense à rien, je kiffe. Et cette sensation-là, c'est incroyable. C'est comme ça que je me suis rendu compte que ouais, c'est peut-être là en fait qu'il fallait que j'essaye de faire le plus gros de ma vie. Donc c'est venu de là en fait, tout simplement. Au début, c'était une passion commune entre guillemets, voire même induite par la société, je dirais, parce que voilà, les garçons et tout, avec les petites voitures, etc. Mais première fois que je suis allé sur une course de voiture, et je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'était les 24 heures du Mans 2018, 2019, 2018, je sais plus. Je me sentais bien, je me sentais à ma place. Et ouais, c'est comme ça que je me suis dit qu'il faut que je reste dans ce milieu-là, parce que dans ce milieu-là, je me sens bien. Là, j'ai l'impression de faire partie du truc, alors que je suis même pas dedans. Mais je m'affranchis du reste, voilà. Que je sois trop grand, trop petit, trop foncé, trop clair pour faire du sport, ça me touche même pas. Je sais juste ce que je veux en faire, et c'est cool. Et d'ailleurs, je vous invite à trouver quelque chose comme ça dans votre vie. C'est important de trouver quelque chose pour lequel vous avez envie de vous lever le matin. C'est un sentiment indescriptible de se sentir à sa place. Voilà. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais j'avais envie de faire cette vidéo pour poser un point de départ à ma carrière, entre guillemets, de mec qui fait du sport auto, parce que pilote, c'est encore un grand mot. Par rapport à ce qui va se passer pour la suite, comme je vous ai dit, je cherche à faire un essai d'une voiture de course avant la fin de l'année. Je me renseigne déjà pour voir ce que je peux faire en 2023. Ce sera, à moins qu'il se passe un truc de ouf pendant l'hiver, ce sera, je pense, peut-être une course. Allez, 2, si vraiment ça se passe bien. Je pense pas que ce sera plus. Mais, en tout cas, je mettrai les moyens qu'il faut pour que vous ayez des vidéos, pour que vous ayez des stories, pour que vous ayez des shorts, etc. J'ai envie de vous emmener avec moi dans cette vie-là, parce qu'on voit toujours la vie des pilotes une fois qu'ils ont réussi, etc. J'ai jamais vu personne partir de zéro. Alors il y a des pilotes qui montent leur vie sur les réseaux sociaux, comme un Dorian Boccolacci, certains pilotes d'usine, etc. Moi j'ai jamais vu quelqu'un qui démarre de zéro, qui se dit je vais me mettre au sport auto et qui documente ça. Alors je me suis dit pourquoi pas être la première personne à faire ça, entre guillemets. Montrer un petit peu ce qui se passe, comment je fais, comment je réfléchis, comment je réagis aux situations, etc. Ça peut inspirer des gens, moi je dis tant mieux. Mais voilà, j'ai envie de filmer le voyage, parce que le plus important ça reste quand même le cheminement, pas forcément le résultat. Même si le résultat, j'ai envie de l'avoir forcément. Mais je sais que je vais apprendre beaucoup de choses, que je vais développer des compétences en suivant cette voie-là. Et ouais, j'ai hâte de vous partager ça sur les réseaux. Donc ça va être cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Enfin, plu. J'espère que ça n'a pas été trop long, surtout. N'hésitez pas à vous abonner quand même, parce que du coup, il faut que je devienne influenceur, donc tu t'abonnes, puis tu partages la vidéo à tes potes, etc. Par rapport à la suite des contenus qu'il y aura, bon, il y aura toujours les séries de vidéos courtes qui parlent des différentes catégories du sport automobile sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Short, ça vous connaissez. Je fais des lives aussi, parce que du coup, je fais aussi du sim racing, puisque on peut pas rouler en vrai, donc on va au moins rouler en virtuel, c'est déjà pas mal. Voilà, donc de temps en temps, je live sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, etc. J'ai aussi un Discord, si jamais, puisque je ne fais pas que des vidéos sur la course, je fais aussi du gaming, parce que le gaming, c'est bien. Donc je vous mettrai tout dans la description, vous allez vous abonner, etc. Et puis j'espère qu'on se retrouve pas trop tard quand même. Je sais bien que la prochaine vidéo ne sort pas dans 6 mois. Mais voilà, elle sortira quand j'aurai des choses intéressantes à vous dire et à vous présenter. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous laisse là, c'était moi. Et puis j'espère qu'on se revoit bientôt.